Bonjour à tous et bienvenue à cette session de Trading Live. Je m'appelle Wim Livens et je suis, comme vous le voyez, au soleil à 25 km de Bruxelles. Et si le soleil en Belgique, oui, mais je dois dire, cette année, on a été gâtés, je dois dire, je me plains pas. Bon, je vois que le son est bon. Je vois que vous pouvez aussi voir mon écran. Et bon, chose promise, chose due. Moi, ce que j'aime faire, c'est de trader avec vous. Je pense que bon, ça reste un moyen très pratique et j'espère pour certains d'entre vous efficace à ici, là, prendre quelques tuyaux, avoir quelques réponses ou peut-être pouvoir utiliser certaines de mes recettes dans votre trading. Vous connaissez le système, ceci est un webinaire, j'ai été invité par Self-Invest et merci bien évidemment pour l'invitation. Normalement, tout est enregistré, vous allez voir ça sur la chaîne YouTube de Self-Invest ou sur ma chaîne YouTube. Là, vous allez trouver, mais littéralement, des centaines d'heures de trading live, aussi pas mal de vidéos sur ma façon de regarder les marchés et de trader. D'accord? Maintenant, si vous avez d'autres questions par après ou sur le trading avec moi, ou bon, vous allez sur mon site mytradeclass.com. Il y a même un cours gratuit que j'offre depuis quelques mois et qui est beaucoup demandé. Si vous voulez avoir une idée de ce que je fais et à quoi ça ressemble. D'accord? Comme toujours, posez-moi vos questions. J'essaierai au maximum d'y répondre. Ce n'est pas une question que je garde des grands secrets. C'est pas du tout ça. Non. Aujourd'hui, cet après-midi, on va essayer de trader l'ouverture des marchés US et je le fais avec vous. Je le fais cet après-midi sur deux indices. Je vous expliquerai pourquoi. J'ai pris le Nasdaq, qui est très rapide, très nerveux, et le S&P 500, qui est un peu plus, je dois quand même dire, posé, moins agressif. Alors, ce que je vois souvent, c'est que on essaye souvent de se mettre au Nasdaq. Et parce que le Nasdaq est très volatile et c'est magnifique et quand ça va dans le bon sens, c'est bien. Mais quand même, au début, je vois avec les gens qui apprennent à trader avec moi qu'au début, ils vont mieux réussir avec des instruments plus stables. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, le matin, le DAX. Beaucoup de gens sont sur le DAX. Parfois, il est très nerveux. Allez sur le Eurostoxx, qui fait exactement les mêmes mouvements, en fait, mais qui est beaucoup plus stable, parce qu'il y a grosso modo, je pense, 15 fois plus de volume sur le Eurostoxx que sur le DAX. Ça veut dire que ces outils sont stables. C'est un peu la même chose sur le S&P 500 et le Nasdaq. Je dois vous dire que beaucoup de gens qui traitent le Nasdaq entre 15h30 et 16h se font allumer. C'est très agressif et je dirais, quand on réussit bien dans certains instruments, je serais prudent. Et c'est pour ça que le S&P 500, qui fait des mouvements similaires, il y a des corrélations, pas 100%, il y a des corrélations, est un peu plus stable. Et je voulais vous montrer maintenant les deux ensemble, comme ça on peut voir les différences. Même chose, évidemment en CFD, remarque correcte que parfois, bon, il faut aussi tenir compte des spreads. Maintenant, je ne pense pas, enfin,
ça dépend où vous êtes client, mais je ne pense pas que pour le Eurostoxx, avec un produit qui a de tels volumes, que le spread soit élevé. J'ai du mal à le croire. Par contre, ce qu'il y avait, les dernières semaines, bon, avec la forte volatilité qu'on a connue, j'étais parfois le matin avec enfin, d'autres traders, enfin, mes étudiants, pour trader le DAX, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui le matin veulent trader le DAX. Et là, on était en futur, et je me souviens qu'on avait, à un certain moment, sur le REX, on avait des spreads de 4 à 5 ticks. C'est énorme. Normalement, on a un tick, parfois deux. Là, c'était 4-5, qui est évidemment dû à cette nervosité. Et là, parfois, les spreads ouvrent. Alors, faites attention avec ça. C'est une bonne remarque. Maintenant, les indices classiques, l'après-midi, oui. Ici, enfin, je vois ici hein, l'annonce CFD Eurostoxx 1,9, Germany ou le DAX 1,2. OK, mais ça c'est, encore une fois, c'est tout à fait possible, mais faire aussi la distinction entre la théorie et la pratique. Je me souviens à l'époque, j'étais enfin, pour le lancement du mini DAX à l'époque, je devais aller à l'Eurex pour faire des présentations et tout ça. Et là, par exemple, il nous disait que à l'époque, le DAX, le grand DAX, avait encore un spread d'un demi-point à l'époque. Et en fait, les gens de l'Eurex, enfin, ceux qui travaillent là, ils ont bien évidemment toute l'info. Parce que nous, on disait, ouais, mais votre mini DAX, là, bon, il va avoir un spread de 3 ticks ou de 4 ticks. Et puis le grand DAX, il est beaucoup plus petit. Et en fait, il nous a expliqué qu'en fait, dans l'exécution, le grand DAX avait déjà un spread de 2 ticks et demi en moyenne. C'est-à-dire qu'il y a la théorie et l'exécution, mais la remarque est correcte. Les spreads, c'est fondamental dans le trading. Si vous êtes chez des courtiers, par exemple, qui vont vous annoncer que le trading est gratuit et qu'il n'y a pas de commission à payer et tout ça, il faut être très méfiant parce que ce n'est pas possible et ils vont se rattraper et rattraper gros derrière sur les spreads. Ça veut dire que, aussi, toujours, quand vous tradez au début avec des petites positions, avec des comptes réels, quand même vous rendre compte que les exécutions sont correctes. Il peut y avoir un slippage aussi ou là, mais il ne faut pas que ça se fasse constamment. D'accord? Bon, on passe sur le trading. On fait l'analyse. Je vais surtout être sur le S&P 500 et j'ai déjà beaucoup montré ceci, je pense, mais les gens sont assez intéressés par cette façon, allez, je dirais, structurée à voir les choses. C'est-à-dire, pour moi, dans un système de trading, il y a 4 composants. Il y a l'orientation, il y a l'analyse, la stratégie, c'est-à-dire le point d'entrée, et le money management. Ces 4-là. Et ces 4-là, ils font un business model. Un business model qui va vous dire combien de pourcentage de trades vous gagnez, la moyenne des gains, la moyenne des pertes, enfin avec une valeur attendue, expectancy, comme on dit, ou expected value, la valeur qu'on attend de chaque trade. À partir de ce moment-là, où on a compris ça, on a un vrai business. On sait ce que ce business, normalement, rapporte. J'en ai parlé beaucoup déjà. Et non, ce n'est pas en fonction de la taille de votre compte, c'est en fonction de la taille de votre risque. C'est-à-dire, si vous risquez 100 € par trade, normalement, avec un système qui tient la route, et honnêtement, ça je peux le prouver, vous gagnez entre 20 à 40% de cette valeur sur chaque trade. Petit trade, grand trade, enfin, même risque, hein, mais petit gain, gros gain,
petite perte, grosse perte, non. Confondu, ça fait cette valeur-là. Et là, si vous dites, bon, je risque 5 fois 100 euros par jour, ben, vous connaissez votre moyenne à la fin du mois. Et croyez-moi, ce sont des business models qui tiennent la route. Et ça, j'ai littéralement des douzaines et des douzaines et des douzaines de journaux de trading de traders qui traitent avec moi pour confirmer ces éléments. Mais c'est à ça que je veux venir. Alors ici, qu'est-ce que vous voyez ici? Orientation. Vous voyez les hauts et les bas de la veille, qui ici, vous regardez cette ligne noire, je suis près du haut de vendredi. Là, elle bat, le marché est fort. Il y a les points pivots importants. Ce sont des niveaux importants. Regardez, on a testé plusieurs fois déjà aujourd'hui. On est encore assez loin de la résistance 1, ça va. Et puis, vous avez moi j'ai le volume profile, vous pouvez aussi mettre le market profile ou le TPO, Time Price Opportunity, qui en fait ce sont les zones où le marché a tradé longtemps, dans le cas du market profile, ou a fait beaucoup de volume dans le cas des futurs. Et regardez bien, c'est fondamental. Regardez ici, vendredi. Le prix le plus important était au-dessus de 5 550, ce niveau-là. Et on vient de le dépasser. Ça veut dire que si on aurait été juste en dessous de ce niveau-là et j'aurais eu un signal d'achat, je ne l'aurais pas pris. Pourquoi? Parce que c'est une zone de résistance et je ne trade pas contre ces zones. Par contre, maintenant, il a franchi, apparemment, bon, ça peut rechuter, hein, apparemment, c'est franchi, ça veut dire que si à l'ouverture, le marché va plus loin, je frappe. D'accord? Et c'est en fait une sorte de orientation de voir où sont les niveaux importants. Est-ce que ça vaut la peine de trader maintenant, oui ou non, et dans quel sens? Où est le prochain niveau, etc. C'est un peu ça. Alors ici, dans cette zone-là, dans cette zone de volume, si vous voulez, à partir du moment où le prix reste à ce niveau-là, pour moi, enfin pour nous, pour les day traders, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que il y a énormément de volume qui se fait à ces niveaux-là. Ça veut dire que le marché est assez stable. Et ça, pour nous, on veut l'instabilité. On veut trader d'un niveau à un autre. Et tant que le marché se sent bien là, c'est pas bien pour nous. Alors, je vais tout de suite, parce que le marché va presque ouvrir. Ça veut dire que, puisqu'on avait dépassé ce niveau, moi, je veux trader à l'achat. Non, j'ai deux systèmes de trading, le team sur Nano et le Super 5 qui est sur beaucoup de plateformes. Ici, c'est le team qui m'aide à avoir des points d'entrée précis. Si jamais vous voulez en savoir plus sur ces systèmes, allez sur YouTube, les vidéos sont là, ou sinon vous m'envoyez un mail et je vous l'envoie. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici sur cette image? Vous voyez ces bandes-là, ça c'est TIM. Vous voyez les grandes bandes, ça c'est le VWAP, très important, avec les standards de déviation 1, 2 et 3. Et pour le reste, vous voyez mes VL bars, très connus, des bougies d'envergure. Ici, j'ai mis assez rapide, j'ai mis sur 5 ticks, ce qui est déjà, pour l'après-midi, est assez sportif. Et maintenant, on attend, hein. On peut ici mettre ça. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, maintenant, vous voyez que moi, je veux uniquement acheter. Mon orientation m'a dit, oui, tu ne vends pas maintenant, tu achètes. Et moi, j'attends maintenant, quelque part, un signal d'achat qui est là. D'accord? J'ai pris un stop et deux TP. D'accord? Alors,
Moi, à l'ouverture, j'adore faire ça parce que pourquoi? Ce sont des mouvements souvent importants. Et ça veut dire que moi, comment dire, je risque peu en. Il ne faut pas regarder en argent maintenant. Il faut regarder. On rigolait toujours avec moi à l'époque, quand j'ai commencé à parler sur le trading en France, je parlais toujours de centimètres. Mais c'est toujours ça. Parce que moi, ce que je fais à cette ouverture, et grâce à ces bougies, je risque 1 centimètre, façon de parler. Et je peux même dire combien ce centimètre vaut, ce qui est une chose importante. Ça va dans le bon sens. Un petit instant. Un petit instant. Je vais juste le bouger plus loin. On est, allez, je mets à 5600. Ça n'a aucune importance. Le deuxième TP, pourquoi? Parce que je le suis juste que je suis stoppé. Regardez, je me mets en dessous des triades. Vous voyez, presque stoppé. Pas encore stoppé. J'expliquerai après. Maintenant, je dois gérer ma position un peu. Regardez, voilà, à stopper. Là, on a fait 300 $. D'accord? Alors, regardez bien. Je suis acheteur. J'attends des signaux d'achat. J'achète 2 lots où un lot, je le vends rapidement et l'autre, je laisse courir. C'est une raison, enfin, psychologique, c'est plus facile de faire comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre dans ce jeu, pour moi, et c'est là où je ne suis pas trop d'accord avec le carnet d'ordre et tout ça, c'est parce que pour moi, le business model de trading, c'est là où réellement on gagne, c'est avec des trades où on gagne nettement plus qu'on perd. Et ça veut dire que moi, parfois, je dois perdre 3 fois 1 centimètre pour être dans un mouvement qui va me rapporter 8 centimètres ou 10 centimètres. Et vous allez voir sur les graphiques aussi que les mouvements que moi je trade ou que j'aime attraper ne sont pas du tout irréalistes, au contraire. Mais je suis très agressif sur mes pertes. Ça veut dire, je perds souvent, oui, vous l'avez bien entendu, je perds souvent, mais petit. Il faut aussi comprendre, ça fait des années que je dis ça. Je comprends que d'un point de vue psychologique, de dire à quelqu'un, vous gagnez 80% de foot trade, et c'est formidable. À mon avis, c'est faux, c'est pas possible. Oui, c'est faux. Si vous prenez votre bénéfice à 3 ticks et vous mettez un stop à 15 ticks, ouais, là, c'est possible. Mais si vous faites, allez, je dirais même, où vous mettez votre stop à 10 ticks pour gagner 10 ticks, vous n'aurez jamais 80% de gain. Et moi, ce que j'essaie d'expliquer toujours, c'est que l'argent, le bénéfice, le gain se fait avec 15 à 20% de nos trades. C'est-à-dire, je sais que c'est comme ça, mais 80% de nos trades sont quelque part sans importance. Ils font qu'un petit mouvement où on se fait stopper. Et ça, c'est normal. Dire qu'on aura toujours des trades formidables et les grands mouvements, oui, on peut les montrer par après, c'est facile. Mais au moment, là, ce que moi je fais depuis des années, tous les mois, je montre en allemand, en français, en flamand, dans toutes les langues, je trade en live, vous voyez mes résultats, et parfois c'est formidable. Du premier coup, on est dans un bon mouvement et on gagne, mais ça m'arrive aussi de devoir rentrer 4 fois avant d'attraper le mouvement valable. Et là, je dois prendre 3 d'1 centimètre. C'est ça que j'essaie d'expliquer et allez, je pense qu'il faut au moins avoir l'honnêteté de le dire et de le montrer, mais aussi d'expliquer qu'il y a un business model là derrière qui fonctionne. Alors regardez, le marché est en train de corriger un peu. Alors j'explique quelque chose sur ces fameuses bandes. Vous voyez, j'ai les standards de déviation 1, 2 et 3.
Moi, j'aime bien entrer à ces bandes. Vous voyez, ici, ça a l'air d'être une bande, un support. Si j'ai un signal de nouveau à la hausse, j'aimerais acheter là pour aller plus haut. Vous pouvez voir. Attendez un petit instant. On attend, on attend, on attend. J'ai besoin d'une triade. Vous voyez, c'est ça. Je mets l'ordre. Voilà. Regardez. J'ai la triade. Ordre. Paf. Entrée. J'ai anticipé la triade. D'accord? Le risque, je sais ce qu'il est. Bon, le deuxième TP, je le mets loin. Celui-là, il ne sera jamais atteint. Et j'ai un TP qui gagne, que je peux souvent prendre, afin de me mettre dans la situation, maintenant je vais perdre probablement, là je suis stoppé, afin de me mettre dans la situation où je n'ai plus rien à perdre. C'est ça que j'essaie. Alors ici, je reste dessus. C'était un très beau trade, mais il n'a pas porté. Attention, parce que maintenant, avant il était là, maintenant il n'a pas été là. Ça veut dire que je reste un peu sur cette ligne-là, qui pour moi n'est pas aussi bonne, parce que aussi, comme je vous disais avant, ce que nous, traders, on doit éviter au maximum, c'est de trader à des niveaux stables. Et maintenant, ici, je vois, hélas, que cette standard déviation A est une ligne relativement stable. Et ça, c'est toujours un risque. Ça veut dire qu'il peut rester près de cette ligne, et si là, on fait un trade après l'autre, on va se faire... Moi, qu'est-ce que je veux maintenant? Je veux qu'il me montre un mouvement un peu plus puissant, une triade dans le mauvais sens, pour qu'il me donne un point d'entrée. Ça veut dire que là, tant qu'il fait le zigzag là, sur cette ligne-là, il n'y a pas à trader. C'est une des choses les plus importantes dans le trading et surtout dans le day trading, c'est de comprendre quand il ne faut surtout pas trader. C'est aussi pour la raison pour laquelle j'ai développé tous ces outils. Beaucoup de gens pensent toujours qu'on a créé ces outils de trading comme le Super 5 ou le Team pour avoir les meilleurs signaux. C'est vrai qu'il y a de bons signaux là-dedans, mais la réelle valeur dans ces outils, c'est d'éviter à trader à certains moments. Je pense que ça. Je vois alors là, il y a une autre triade qui se fait. Évidemment, je mets mon ordre. Voilà. On attend. Vous voyez, la triade, si elle se confirme, et je risque que la triade. C'est-à-dire que c'est ça, hein, sur les graphiques. C'est autant. Et évidemment, regardez le mouvement qui regardez. Il est en train de pousser contre cette ligne. On va voir. Regardez, vous voyez, un box. On appelle ça un box. J'ai des questions. J'arrive tout de suite, hein, en question. Paf, dedans. Alors, maintenant, ce trade, et j'espère que vous voyez, allez, en faisant ça en temps réel, je suis à la merci du marché. Hein. J'ai un système à appliquer. C'est tout ce que je peux faire. Hein. Vous comprenez? Enfin, après, on aurait dû dire c'est facile. Alors, bon, on est. Maintenant, je ne peux plus. Hein, l'indicateur, enfin, j'attends. Est-ce que, j'ai une question ici, est-ce que les chandeliers qui dessinent une moyenne mobile, oui, en fait, c'est Jean-Claude, je pense, hein, ils sont basés sur la clôture de la bougie. Ça veut dire que si c'est une bougie verte, ça va être le haut, si une bougie rouge, ça va être le bas. C'est aussi simple. D'accord? Alors, ici, attendez, hein, on va entre-temps, je vais regarder le Nasdaq qui fait la même chose. Alors, point intéressant sur le Nasdaq. Le Nasdaq, pour moi, en ce moment, je mets juste le graphique de trading, c'est à éviter au maximum. Pourquoi? Parce que la ligne bleue que vous voyez là, c'est le VWAP. C'est-à-dire que c'est la meilleure représentation du prix à ce moment. Et vous voyez la standard déviation 1 et moins 1. Ça veut dire que dans cette zone-là,
68% du volume se trouve dans cette zone. Ça veut dire que dans cette zone, souvent, le marché est très stable. C'est-à-dire que là où je vois ce VWAP à plat et je vois le prix dans les deux zones-là, je ne veux pas trader. Alors, la bonne question est, oui, à partir de quel moment voudrais-tu trader? Logique. Quand il sort la standard déviation 1, et il me donne, avec le GoToWebinar, ça réagit toujours un peu plus long. Je vais faire ça. Et là, on est juste un peu trop tard, mais allez, on va prendre le mouvement. Voilà. Je dois être en dessous de cette bougie-là. Ouais, tout petit peu trop tard. C'est un peu ça, c'est un peu plus difficile. C'est avec le GoToWebinar que j'ai toujours un peu de mal à bouger les trucs. Bon, ça va aller. On attend. C'était un tout petit peu trop tard. J'aurais dû. On attend. On attend. On attend. Et regardez où est le stop et regardez où sont les TP. Le ratio est toujours dans mon avantage. Même ça aussi, que beaucoup de mes étudiants, ils apprennent à un certain moment, même si vous perdez 2 trades sur 3, vous allez être gagnant. Et là, le trading devient plus, allez, mentalement, plus facile, vous comprenez. Là, j'ai juste pas été stoppé et j'ai juste pas eu mon bénéfice. Ça me veut dire, bon, on attend. On attend, je voulais que je fasse. Mais vous voyez, bon, je voulais que je fasse. J'ai un système, je l'ai appliqué, je peux vous dire après, encore une fois, montrer où la première TP atteint. Et maintenant, je suis dans la situation dans laquelle je veux me trouver. C'est-à-dire que j'ai une position, je fais un petit bénéfice, mais c'est pas ça qui fera la différence parce que ça paye les frais et ça va payer mes trades perdants. C'est pas ça que avec quoi on va vivre, mais c'est beaucoup plus facile de, comment dire, de rester au moins avec les restants de sa position. Regardez maintenant. Vous allez dire, oui, mais tu es 250 en avant, tu ne prendrais pas le... Non. Maintenant, je le laisse bouger. Je le laisse bouger. Oui, j'ai juste j'ai une petite alerte là. Alors, si jamais le courant saute, le webinaire est terminé pour aujourd'hui parce qu'on travaille dans la rue et on a eu cette interruption en 2 semaines. Alors, on verra. Alors ici, il faut comprendre que le seul moyen pour, mais vraiment, c'est quand on connaît les chiffres qu'on a appris à le connaître, que de réellement bien gagner, c'est quand d'avoir des trades qui rapportent réellement. Et hélas, non. L'après-midi, souvent, on a des mouvements qui sont quand même corrects. Et surtout, on risque peu et ça va. Mais il y a aussi parfois des jours où c'est pas fameux, c'est mieux, il fait pas grand-chose. Pour le matin, parfois aussi. Alors voilà, c'est surtout le fait de savoir quand il ne faut pas trader qui va vous aider. Mais avec ça non plus, vous n'allez pas gagner réellement. Mais c'est avec des trades qui courent un peu que vous allez gagner. Alors ici, mon TP, je le glisse plus loin. Ouais, c'est difficile à bouger. Un petit instant, hein, parce que. Oh ouais, ouais bon. Petit instant. Hein. Ah, là c'est loin. Mais allez, j'espère que vous pouvez voir correctement. Et moi, mon stop, je le bouge en dessous de mon. Allez, pas trop loin. Ouais, ça c'est. Ouais, encore un peu. Allez. Voilà. Bon, on va le mettre là, c'est un peu difficile. Attends, je peux le faire autrement. Plus un tic, plus un tic, plus un tic. Ouais, ça réagit lentement. Ça, normalement, enfin,
si on n'est pas en GoToWebinar, ça marche très, très fluide. Nano, sur ce point-là, parfait, mais puisqu'il pompe beaucoup sur le webinaire. Alors, maintenant, je suis 945 en avant, et là, on avait déjà pris 270, d'accord? Bon, souvenez-vous que quand je suis rentré, j'avais, je pense, 275 de risques. C'est toujours les risques avec lesquels je traite, entre 250 et 450. C'est-à-dire que, bon, je dois être prêt à les perdre 3 fois de suite, hein, mais encore une fois, vous pouvez aussi le faire avec 25. Le rapport est le même, mais regardez où on en est avec les résultats, vous comprenez? Et c'est à partir du moment où les gens ont compris ça, l'orientation, l'analyse, l'un ou l'autre outil, un point d'entrée correct avec un money management correct, là vous avez quelque chose en main. Vous avez un business model chiffré en main. Et c'est vers ça qu'on essaie d'aller. Ça continue à aller dans le bon sens. Ça réagit lourdement. Hein. Ouais. Bon, je vais me mettre là. Oh, Léon. Ouais, là je suis, vous voyez, je suis toujours tout près derrière. Je le suis. Mais maintenant, 1162, on continue. Alors, est-ce que maintenant, moi, j'ai le grand secret jusqu'où ça va aller? Bien sûr que non. Parfois, on peut voir sur les graphiques des niveaux de résistance. On dit, bon, là, et là, on peut gérer le stop un peu plus agressivement. Mais à partir du moment qu'on a un trade gagnant en main, on le suit, on protège une grande partie de ses bénéfices, mais on laisse courir. Parce que impossible de savoir jusqu'où ça peut aller. Surtout avec ce qu'on vit les dernières semaines. Vous avez tous vu, tout peut se passer, quoi. Alors, on ne peut jamais savoir à l'avance. Alors ici, on est toujours dedans. Vous voyez, l'état. Juste vous expliquer, une fois que le trade sera terminé, je vais vous montrer ça sur la grande photo. On est stoppé, on est à 1290. Ah non, regardez bien. D'abord, je vais vous montrer sur le graphique d'orientation. Et on va arrêter de trader 2 minutes et je vais vous montrer. Orientation. Ça, c'est le haut de vendredi. Il a cassé. Ce moment, c'est un niveau qui est dépassé. 2. Il y avait le haut de la zone de valeur de vendredi, là, qui avait même déjà été cassé avant. Là, il a à 500, à 19 500, il a testé, où il y avait eu du volume aussi vendredi, du volume ce matin. Il a testé, et là, bon, je suis désolé, mais là, regardez ici en haut, il n'y a rien pour l'arrêter. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? C'est quand même allez, la logique même. Je rentre dans quelque chose, un mouvement que je peux comprendre et qui pourrait se faire pour un peu ou beaucoup, ou qui peut dans une heure, il peut aller beaucoup plus loin, il peut aller jusqu'à 20 000 aujourd'hui. Allez, regardez les autres jours, les mouvements que ça fait. Moi, j'ai tradé de là à là. J'ai eu, pas beaucoup, allez, sur le graphique de 30 minutes, j'ai eu 1 centimètre, mais j'ai risqué qu'à 2 mm. Sur mon graphique de trading, c'était un peu plus. Mais vous comprenez, dans l'ensemble des choses, si on arrive à trader des grands mouvements avec un petit risque, ça sera toujours meilleur. Et pour ça, moi, je pense que faire l'orientation correcte, faire l'analyse correcte, comme je vous ai montré, bon, il y a d'autres choses, mais les bases, et surtout pour le day trading, de trader avec des bougies d'envergure. Vous utilisez les VL bar ou des range bar, ou enfin ce que vous voulez,
Mais là, il y a un réel avantage parce que je peux quantifier mon risque. Je sais qu'une bougie fait autant d'argent. Ici, par exemple, ça fait 5 clics. Je sais qu'un tick sur les futurs fait 12 $ et demi. Ça veut dire que je sais que chaque bougie fait 62 et demi de dollars. Je sais aussi qu'une triade va faire grosso modo 2 fois et demi ça. Ça me fera plus ou moins 150 $. Si je prends 2 lots, j'ai 300 $ de risque. Vous comprenez? Mais vous pouvez faire ça en CFD aussi. Ça veut dire au moins à partir du moment où on trade, on comprend, ah oui, voilà le risque, et ce sera toujours le même risque. D'accord? Et vous pouvez aussi quantifier les sorties. Ici, je n'ai pris que 2 lots. Bon, la machine, la bécane a un peu plus de mal. Parfois, moi, je traite 4 lots. J'ai même des étudiants avec qui je vais jusqu'à 6 lots. Mais là, évidemment, oui, ce sont des chiffres un peu plus importants. Mais le principe est le même. L'avantage à ce moment-là, c'est qu'on peut sortir en petites étapes. Et ça, c'est bien. C'est sympa. D'accord? Alors, petit instant, hein. On va regarder ça. Alors, le mini S&P est rechuté. Alors, bel exemple. Regardez. Vous voyez ici que le S&P a été jusque tout à fait en haut et rechuté et en train de tester ce niveau-là. Vous voyez ça? Ça veut dire que maintenant, il faudrait racheter le S&P. Alors, on va le mettre. D'accord? Voilà. Je suis sur la standard déviation 1 et normalement, c'est une prise de position. Voilà. Pas encore. Il ne m'a pas pris. Allez. Ah, c'est lent, hein? Faire bougie, presque stoppé. Ah, et il reste sur la ligne. Et moi, maintenant, vu le fait que je sais qu'il est en train de tester sur cette zone de volume de vendredi, il n'a pas voulu aller en dessous, il rebondit. Moi, j'essaye, stopper, de repartir sur cette zone-là. Il ne le fait pas, c'est dommage. Il ne le fait pas. On regarde le Nasdaq qui est en train de corriger. Le Nasdaq est plus faible. Pourquoi? Parce que le Nasdaq, maintenant, il a testé le haut de vendredi, mais retombé en dessous. Alors la question est maintenant, bon, il va aller où? Et là, un petit tuyau que je vous donne, regardez toujours les derniers endroits de volume. Et c'est ici, c'est pas loin, c'est près de 19 500 où il y a une concentration de volume. Alors, la question est, est-ce que maintenant je veux shorter pour aller là? Ça, c'est un problème. Pourquoi? Regardez. Parce que je suis déjà dans cette standard déviation A-1. Je suis dans cette zone stable. Ça veut dire pour shorter, il faudrait que je sois en dessous de ce niveau-là. Et là, je ne pense pas que je vais encore le voir. Vous voyez, regardez. C'est-à-dire que le marché de Nasdaq, il est en tendance haussière, clairement. Mais ici, quelque part, cette tendance, bon, elle s'affaiblit. Alors, quel trade pourrais-je encore faire ici? C'est soit, si je chute en dessous de 19 460, à ce moment-là, je suis prêt à shorter. Pas avant. Je veux bien acheter aussi, mais alors il faut qu'il dépasse les 19 560. Là. Et là, je suis prêt à racheter à nouveau. Là, pour moi, ça suffit. Mais tant qu'il se trouve entre ces deux niveaux-là, ça devient un peu difficile. Ce ne sont pas des conditions optimales. Et là, j'attends. D'accord?
Oui, juste une question sur le trading. Oui, enfin, ce que moi je fais souvent, je trade de 1 à 1 avec mes étudiants. Enfin, c'est ce qui marche le mieux. C'est comme ça qu'on apprend le plus. Enfin, on apprend plus en une heure que dans un grand groupe, 5 fois plus que dans un groupe de 10 ou de 20. C'est logique. D'accord. Et ça, oui, sur plusieurs plateformes. Voilà. Et là, ici, on est à VWAP. Voilà. Et là, il a vraiment. Ouais, ouais, là, c'est intéressant. Le S&P, on attend. On attend. Alors, question, oui, tu veux sortir comment dire, tu veux sortir la S&P? Non. Beaucoup trop près du VWAP, c'est dangereux. C'est-à-dire que surtout pas. Encore une fois, il faut qu'il aille beaucoup plus bas avant d'être dans où les conditions de marché sont suffisamment intéressantes pour trader. Même chose avec le Nasdaq qui, voilà, pardon, qui se trouve maintenant exactement au VWAP, là, la ligne bleue. Et ça, c'est un endroit hyper stable, quoi, souvent. Maintenant, tout peut se passer, mais tant qu'il reste à ce niveau-là, nous, c'est mieux d'éviter de trader. D'accord? Alors voilà, on attend. Alors, autre question, est-ce que j'achèterais sous certaines conditions? Oui. Pourquoi? Parce que le VWAP peut aussi être un point de support. Ça veut dire que si le marché, par exemple, repasse le VWAP en hausse, et vous voyez clairement que le marché, les acheteurs étaient plus costauds que les vendeurs sur la session, ça veut dire qu'on pourrait acheter. Mais c'est pas ça qui fait. D'accord? Alors là, il n'y a pas suffisamment de direction ou d'indication de le trader dans un sens ou dans l'autre. Et on attend, hein. Je regarde ça. Voilà. Voilà. Mini S&P. Le Nasdaq est plus faible. Le S&P est un peu plus costaud. On attend. Là, on est presque à la standard déviation -1 avec le pavillon. Vous voyez, il y a une demi-heure, on avait fait des trades à l'achat aussi. Bon mouvement haussier. Moi, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de place en haut, et c'est vrai. Ça aurait pu aller plus loin. On a géré en conséquence. Mais vous voyez que 10 minutes plus tard, ça peut faire exactement le contraire. Alors maintenant, ce qu'il faut apprendre, ce qu'il faut savoir, c'est à partir de quel moment ça vaut vraiment la peine ou est-ce que vous avez vraiment un avantage de vous mêler là-dedans. Parce qu'attention, hein, parfois dans des situations qui ne sont pas claires, c'est un peu du jeu, quoi. Enfin, on pense que, et avec ça, c'est difficile. C'est difficile de gérer ça. Alors ici, alors moi j'ai vraiment l'impression que maintenant le Nasdaq il est plus faible. Ça veut dire que si, alors il a rebondi sur la standard déviation -1. On attend. Il faut qu'il passe en dessous. Voilà qu'il passe là. On attend. Là, il est passé. Je mets l'ordre. J'attends. Maintenant, il faut vraiment qu'il casse. Et vous voyez, il vient de casser standard déviation -1.
TP est loin. Là, non. Et stoppé. On le refait. Attention, hein. Là, de nouveau, ordre. Ça réagit trop. Ah, ça réagit lentement. C'est un peu dur. On attend. On attend. Il est en dessous de la standardisation -1. Ça veut dire que ça pourrait aller plus bas. Et on l'attend. Il fait, vous voyez, des hauts moins bas ici, mais là, il ne le fait plus. Et là, maintenant, c'est fini. C'est terminé. Là, j'enlève l'autre. Voilà. J'aurais voulu vraiment que ces hauts plus bas déclenchent. Il ne l'a pas fait, alors j'ai retiré l'autre. D'accord ? Il faut que tout soit, enfin, c'est juste l'application d'un système correct. Regardez sur le mini Nasdaq ici, il est sur le point pivot. Et c'est évidemment là qu'il est en train de se bagarrer. Ici, vous voyez à gauche, soit ça casse, ou soit ça rebondit. Mais je dois le voir. Il faut qu'il me le confirme dans les formations de bougies. Et ça, on va le voir. Là, il reste stable sur le Nasdaq. Je ne veux rien faire. Et le S&P est plus costaud. Et là, il est en train de tester ce niveau de volume. Là, voilà, ça a l'air de tenir. Mais il est trop près du VWAP pour entrer. C'est-à-dire que je ne peux pas. Je ne peux rien faire. Je dois attendre. Là aussi, hein, c'est la bagarre ici. Hein. Je vais vous montrer là. Regardez. Là est le point pivot. C'est réellement la bagarre. Alors, pour shorter, il faut qu'il passe réellement en dessous et il confirme. Moi, je veux bien, hein, mais penser ou voir, c'est une chose. Trader quand il y a la confirmation, c'est une autre. Et ici, en ce moment, il est de nouveau en train de courir vers le haut. Ça veut dire, je vais regarder ce qu'il fait sur le graphique de trading. Et là, je ne peux pas l'acheter. Pourquoi? Parce qu'il est trop près du VWAP. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je fais le même raisonnement et je me dis, OK, maintenant, il pourrait être dans ce mouvement-là. Je vais regarder dans mon graphique de trading et je dis, bon, OK, est-ce que j'ai suffisamment de place pour trader là? Et si je n'ai pas assez de place, je dois attendre. La patience, c'est quelque chose de difficile, mais important dans le trading. Et vous voyez ici, avec le S&P, je suis de nouveau sur ce livre. Je dois attendre. Voilà. On attend. Oui, juste pour... oui, encore une question. Oui. Ces mail bars sont gratuitement disponibles dans NanoTrader. Pour d'autres plateformes, il y a des licences, mais dans NanoTrader, elles sont offertes gratuitement par Self-Invest. Ça veut dire, si jamais vous les connaissez pas, vous voulez les tester. Et encore une fois, si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez soit me contacter ou aller voir sur la chaîne YouTube où il y a énormément de vidéos. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel déjà disponible. Alors ici, le mini S&P est en train de... Et il n'a même... Regardez, ah, ça c'est un beau mouvement. Hein. On attend. On attend. Allez, dernier trade. Ouais. Stop achat. J'ai mon stop juste en dessous de cette triade. Je dois un peu être créatif ici pour mes prises de position parce que la plateforme ne réagit pas aussi fluide que d'habitude. Et bon, là, ici,
mets mon stop loin. Premier TP presque. Allez, encore un tic. Non, non, non. C'est bien, hein, trading live. Amusant, hein, comme ça. Il fait exprès. Là, il a fait exprès. Il ne veut pas de bande. Vous voyez que, enfin, alors, regardez la position, regardez les triades et le peu de risque que j'ai. Premier TP atteint, bon, c'est pas beaucoup, mais je peux maintenant me mettre à un niveau où là, je peux plus perdre. Là, je vais être même gagnant sur le trade. Et j'ai gagné un peu sur ce trade-là. Mais il n'a pas voulu y aller. Moi, regardez la photo du S&P. Là, il chute, il fait des bas plus hauts, il casse. Moi, je voulais qu'il aille plus loin. Parce que il n'a même pas touché la standard déviation moins 1, c'est-à-dire que les acheteurs, regardez, maintenant ils testent le VWAP pour encore une fois l'essayer. Allez, dernier trade maintenant. Regardez. Triade, je mets stop là. Allez, hop. Peu tard. Premier TP presque atteint. Voilà, on attend. Tout fait correctement. J'ai fait aucune erreur. Hein. Et stoppé. Hélas. D'accord. Ici, pourquoi je voulais? Parce que ici, il teste le VWAP et j'ai pris là pour de nouveau prendre. Encore une fois, je pourrais le faire, réessayer là aussi. Clairement, ce que je vois maintenant, c'est que le VWAP est sur de support, si vous voulez. D'accord? Et c'est pour ça que tant qu'il reste là-dessus, regardez, j'ai le box sur le VWAP. S'il casse vers le haut, c'est un trade qu'on peut faire. D'accord? On verra. Et si cette box aurait été en dessous du VWAP, je n'aurais jamais mis cet ordre. Vous comprenez? C'est clairement, ça rentre dans la logique que j'applique ici. D'accord? Allez. Et regardez toujours, petit risque. Pour. Alors, oui, bonne question. Ici, si je traite de la même façon le matin, et là, je veux dire non. Pourquoi? Parce que là, je m'attends souvent pas à une volatilité aussi forte. Ça veut dire que je vais me contenter plus vite avec certains bénéfices. Ça veut dire que je prends mes gains plus rapidement et aussi je vais plus de trades de rotation, c'est-à-dire le retour vers l'équilibre. Ici, on est en train de faire des trades de tendance. Alors ici, on est de nouveau dans un trade qu'on ne peut plus perdre. Je mets mon stop en dessous de la triade. Là, je laisse aller, on verra bien. Et là, on est bon. On a tout à gagner et rien à perdre. Et c'est ça que je fais. En gros, quelque part, surtout l'après-midi, parce que moi, je ne trade pas 8 heures par jour. Hein. Je trade à des moments où il y a la volatilité est grande et je dois me concentrer pendant 1h30 ou 2 heures. Moi, ce que je fais, c'est ça. Hein. C'est de me manœuvrer dans des trades avec relativement peu de risques en essayant d'attraper le mouvement. Cet après-midi, il y a eu très peu, je dois dire. Regardez les autres jours, regardez.
Là, on verra bien, on ne peut plus perdre. Regardez, ici, ce qu'on a eu. Bah, c'était moche, hein, aujourd'hui. Mais regardez les autres jours. Beaucoup plus, hein. L'après-midi, parfois. Regardez, là. Même là, c'était plus. D'accord? Ça va peut-être encore venir, hein. Vous comprenez? C'est que ce qu'on essaye de faire ici n'est pas illogique. Là, on est de nouveau en gamme. On attend. Le stop, tant que je n'ai pas de triade, je le laisse là. Maintenant, je ne trade pas. Vous comprenez? Je ne trade pas pour avoir de dire ouais, j'ai gagné. Non, je veux qu'il se développe, que le mouvement aille plus loin. Et s'il ne veut pas y aller, tant pis. Mais pour réellement avoir une bonne session, et on en a beaucoup, c'est que je le fais souvent avec 2 ou 3 trades. Et tout le reste, les 10 autres trades, bon, rien. Petit gain, petite perte, nul. Maintenant aussi, de nouveau un petit trade, un petit gain, mais ça ne fait pas de différence. Une fois sur 5, une fois sur 6, ça fait une réelle différence. Et c'était ça l'idée pour aujourd'hui que je voulais vous donner et de vous le montrer encore une fois en live. Bon, j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Le temps est magnifique et de vous revoir bientôt. Ciao, ciao.